Messi
est tiré des Actes des Apôtres. Actes chapitre 3, versets 12 à 26. This afternoon, the spiritual message we're going to have is taken from the Acts of Apostles. Acts chapter 3, from verse 12 to 26. O alors apostel ilẹ̀ kọ̀mẹ̀, o ta ẹ̀tàn àtàn, yèrè sán àfọ̀ ẹ̀tàn wíyàwó, dójẹ̀ vivọ̀nù. Jésus-Christ, on est content. Christ qui sauve. Autant mi donne. Père, nous te remercions. Quand nous Tout-Puissant, y a pas mis dans les. reçois nos actions de grâce. Mais on Nous avons ouvert ce passage et nous l'avons lu. C'est pour avoir la compréhension, la clairvoyance dans ta parole que nous la recevions maintenant. Que tous comprennent clairement et que nous comprenions. Que le diable n'arrive pas à obscurcir cette parole dans nos vies. C'est pour cela que j'ordonne tout mauvais esprit qui ne comprend pas les choses, qui demeure dans le sommeil quand on prêche la parole, et qui demeure dans les soucis des choses de ce monde quand la parole de Dieu est prêchée, et ne comprend plus rien, que toutes sortes de mauvais esprits qui plongent l'homme dans l'ignorance. Au nom de Jésus, sortez de l'assemblée de Christ. Et que tout le monde soit en veille. Et puisse prêter oreille et avoir le cœur attentif à la parole. Et pour recevoir ce qui pourra nous sauver. Au nom de Jésus le Sauveur. Le passage que nous avons lu maintenant, si cela n'allait pas durer, trop durer, nous aurions commencé à partir du premier verset pour pouvoir comprendre plus. Ce n'est pas compliqué pour comprendre ce qui s'y trouve. La Bible nous dit qu'un jour, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et là, dans le temple, il y avait là un homme boiteux et qui était placé à la porte, qui demandait l'aumône, qui demandait de l'argent et l'aumône. Au moment où les disciples se rendaient dans le temple, il lui a demandé l'aumône. Ils se sont tournés vers lui et lui ont dit: l'argent et l'or, nous n'avons rien de ces choses. Mais voici ce que nous avons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ils lui ont tendu la main et il se leva aussitôt. Il a suivi les apôtres. Et puisqu'il a reçu ce miracle au nom de Jésus, il a commencé par suivre en étant en joie et sautait, parce que jamais ne s'est tenu sur ses pieds pour marcher. Mais en ce jour, il a pu marcher avec joie. Retenez bien.
àmọ́ nu èmi lórí ẹ̀ tó yín Jésù tọmọ fọ́ bó ṣe sọ̀rọ̀. Pierre, gbogbo ẹ̀ lọ wọ́n fún ẹ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀. Pierre et Jean n'ont pas chanté au nom de Jésus, lève-toi et marche, non. Mais ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons là, nous te le donnons au nom de Jésus une seule fois. Lève-toi et marche. Et cela fut réalisé. Donc Jésus est une puissance. Le nom qu'on appelle Jésus est un nom puissant. La puissance de la victoire. La puissance de la guérison. C'est la puissance de remporter la victoire. Le nom de Jésus-Christ. C'est la puissance qui sauve. En ce nom, toutes les bénédictions que chacun recherche en venant ici se trouvent dans l'invocation de ce nom pour demander. Nous n'avons ni argent ni or. Voici ce que nous avons. La parole de Jésus était en eux. C'est seul ce qu'ils possédaient. Mais les choses du monde que demandait le boiteux, les apôtres ont dit qu'ils n'ont pas cela. Mais voici ce que nous avons. As-tu le nom de Jésus? As-tu cru en ce nom? As-tu confiance en ce nom, que la puissance se trouve en ce nom pour te faire avoir la capacité, la possibilité sur tout dans ce monde? As-tu de telle foi? Il y a tout en son nom pour nous. Voici ce que nous avons. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et il se leva d'un coup et marcha. Ils les ont suivis dans le temple. Et nul, quiconque ne le méconnaissait là. Tous reconnaissaient ce boiteux. Et l'ont vu faire ce qu'il ne pouvait pas faire, entre-temps le faire au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire entre-temps? Il ne pouvait pas marcher. Et ceux qui ont maintenant le nom de Jésus, ils lui ont transmis ce nom avec ce que ce nom-là pouvait faire. Ce nom pouvait guérir. On peut recevoir la rémission des péchés en ce nom-là. On peut chasser les mauvais esprits du démon en ce nom. Voilà la puissance qu'a ce nom. La puissance pour sauver. Quand cet événement se produira, qu'est-ce que nous allons constater? Tout le monde avait peur. Et ils étaient emportés par une joie. Et c'est comme si Jean et Pierre avaient une puissance, quelque chose que les autres n'avaient pas. Ils ont pu trouver quelque chose qu'ils ont acheté. Ils ont commencé par les regarder. Et quand ils les regardaient de la sorte, Pierre se tourna vers eux et dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi vous étonnez-vous de cela?
Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si ce n'était pas notre propre puissance que nous avons pu faire cela. Que nous eussions fait marcher cet homme. Voyez-vous leurs propos? Cet événement a étonné les Israélites et les a fait trembler au point où ils ont pris Pierre et Jean comme sujet étrange et ils se demandaient mais qu'est-ce que cela veut dire en ce jour-là? En ce moment, Pierre leur disait, ce n'est pas leur propre puissance. Ce n'est pas la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus que cela fut réalisé. Cela révèle que la puissance se trouve dans le nom de Jésus pour guérir les hommes. Si les gens peuvent croire en lui, s'ils peuvent lui confier leur cœur, s'ils peuvent le confesser en tant que sauveur, la puissance se trouve en son nom pour nous faire toutes choses. À la mention de son nom, la puissance se trouve en ce nom-là. Le 13e verset dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. Qui est son serviteur? Ce n'est pas moi. Quiconque soulève la tête aujourd'hui, ce n'est pas lui. Qui donc? Son nom est Jésus-Christ. Moi, je rends témoignage au serviteur de Dieu. Je suis un témoin du serviteur de Dieu, que le serviteur de Dieu est venu véritablement pour sauver. C'est ce que moi je fais. Je montre le sauveur à tous. Et si quelqu'un le reçoit, le serviteur de Dieu sauve celui-là. Jésus-Christ. Le seul serviteur de Dieu. Dieu a un seul serviteur qui a pour nom Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que tous ceux qui répètent cette phrase, son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Qui est donc Jésus-Christ? Le serviteur de Dieu. C'est là le serviteur de Dieu. Moi, je révèle le serviteur de Dieu. Si ton corps le reçoit, si tu viens vers lui, si tu écoutes sa parole en la gardant, les miracles vont s'opérer dans ta vie. Ce que moi-même j'ai reçu de lui, je le transmets pour que ceux qui écoutent puissent ajouter leur foi pour recevoir comme moi. C'est pour cela, chaque fois quand je reçois un miracle de lui, je rends le témoignage. Un seul est le serviteur de Dieu. Dieu n'a pas plusieurs serviteurs. Il y a un seul. Et son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est son nom. Si quiconque le rejette,
Le ciel rejettera une telle personne. Et si quelqu'un le reçoit, le ciel recevra la personne. Parce qu'il y a une personne qui est là en haut, qui regarde, qui nous observe et regarde tous ceux-là à qui nous prêchons la parole. Quand on prêche la parole, quand tu reçois la parole, automatiquement dans le ciel, on te voit, on te distingue et en vérité tu es le Fils de Dieu. Son nom a la puissance de transformer un pécheur en un enfant de Dieu. Car son sang efface les péchés. C'est la puissance qui se trouve en son sang versé. La puissance se trouve en ce nom. Pour accomplir toutes choses impossibles à l'homme. Il reste maintenant à l'homme pour qui toutes les choses est difficile de le recevoir ainsi. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui pourra sauver. Et il n'y a personne qui pourra conduire dans le royaume de Dieu. Ni un autre qui pourra pardonner les péchés. Ni quelqu'un qui pourra faire lever, faire marcher le boiteux. Les apôtres ont dit: pourquoi vous étonnez-vous de cela et vous nous regardez ainsi? Comme si c'était par notre propre puissance que nous eussions fait marcher cet homme. Et ils les ont révélés que Dieu a fait ce miracle pour pouvoir donner gloire, glorifier son serviteur. Que vous avez haï, que vous avez renié devant Pilate. Pilate qui était David qu'on le relâcha. Parce qu'il dit qu'il trouve cet homme innocent. Qu'il n'a trouvé en cet homme aucun péché pour qu'il soit rendu coupable. Mais vous avez refusé. Vous avez renié le saint. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Et vous avez renié le saint. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Donc Jésus s'appelle le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Qu'effectivement il est ressuscité des morts. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est pas la foi en son nom que son nom a guéri celui que vous voyez et connaissez.
oyise dodo yi ko etongo ou ezobo dawere emo azon egba pipe to nu kan mi mepotan. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, Père, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche des prophètes. Que son Christ devait souffrir. C'est pourquoi répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Dans quel péché te trouves-tu encore? Quel péché continues-tu de te forcer à faire, à commettre? Si Jésus doit sauver le pécheur de son péché, ce que les apôtres ont demandé aux Israélites, c'est la même chose qu'ils continuent de demander. Qu'est-ce que les apôtres ont demandé? Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc pour que le péché soit effacé, on se repent, on se convertit, on refuse de commettre le péché à nouveau et on les délaisse effectivement. On ne se fie pas, ne prend pas courage en péchant pour que cela soit effacé. Que le diable ne nous séduise point. La foi en son nom. C'est par là que son nom a guéri cet homme. Donc si quelqu'un vient et me regarde comme les gens regardaient Pierre et Jean, que cet homme, jusqu'à ce qu'il ait les cheveux blancs là, en prêchant toujours cette parole là sans être invincible, ce n'est pas uniquement la parole qu'il prêche, hein. Il a encore quelque chose, un secret en cachette là. Nous allons tout faire pour entrer dans le secret là qu'il détient encore pour recevoir la chose qu'il a. C'est là que tu vas rester. C'est dans cette pensée-là que tu vas demeurer jusqu'à ce que le soir. Tu vas vouloir entrer dans la maison, mais ce sera impossible. Pourquoi? Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Que tes péchés soient effacés. Tu n'as pas cru. Pour que l'Esprit Saint puisse trouver place et entrer dans ta vie. Toi, tu es demeuré dans la pensée, dans l'intention que moi j'ai encore une autre puissance. Et c'est comme ça que tu te rapproches de moi pour te faire ami avec moi, pour recevoir, pour que je puisse te montrer la chose. Mais voilà que moi je démontre, je révèle la chose depuis longtemps jusqu'à maintenant. Toi tu n'as pas cru en ce nom pour recevoir. S'il y a encore quelque chose, alors dis-le m'entendre. Les gens les regardaient comme s'ils possédaient encore quelque chose. Concernant les hommes, Dieu n'a pas la capacité de quelque chose.
awakame kudona mi pe bolonda ah to flembo to mau ya joton do ede to flembo mau ton flem mau na te divie gancho ni. C'est pour cela les gens vous découragent en disant sois là à invoquer Dieu. Est-ce que Dieu il se préoccupe de toi seul? Sois là en train d'invoquer Dieu. Ah. Qu'est-ce que vous dites de la sorte? La puissance du salut se trouve en son nom. Et ce nom que Dieu nous a donné sur cette terre, sous ce soleil, c'est en ce nom que se trouve la puissance pour sauver le pécheur, pour mener des combats pour le pécheur et pour sauver le pécheur après. C'est seul en ce nom que cela se trouve. Et pour recevoir cela, tu dois te repentir de tes péchés. Verset 20. Le 20e verset. Quand tu te repens de tes péchés sont désormais effacés. Empressez-vous donc afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Jésus-Christ et qu'il envoie celui qui nous a été destiné, Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, donc c'est Jésus-Christ que Dieu nous a destiné sur la terre. C'est ce nom que tous doivent invoquer. Et que tous doivent recevoir l'enseignement de ce nom. C'est avec ce nom qu'on doit demander, prier devant Dieu. Et tu vas recevoir, ce n'est pas que tu vas parler en ce nom, ça recevoir quelque chose, les choses vont se produire. Ce que tu veux dans tes requêtes que tu adresses, cela va se réaliser. Lui-même, en enseignant les disciples par rapport à son nom, a dit, depuis longtemps, vous n'avez rien demandé. Quel que soit ce que vous voulez, demandez cela à mon nom, je le ferai pour vous. Il continuait à marcher sur cette terre quand il parlait en cette terre. De son vivant, il parlait à ses disciples et disait, demandez en mon nom, je le ferai pour vous. Son nom, c'est je le ferai pour vous. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné pour tous les gens du monde, pour tous les pécheurs du monde. Si quelqu'un rejette Jésus-Christ, alors il a rejeté celui qui a été destiné pour lui. Celui qui le rejette, au temps du rafraîchissement, il ne sera pas rafraîchi. C'est là où il y a la soif, c'est là il ira. Il va se retrouver dans la géhenne. Il dira, j'ai soif ici. Plongez votre doigt dans l'eau et venez me le faire goûter sur ma langue. Est-ce qu'une goutte d'eau pourra rafraîchir? Ceux qui rejettent Jésus-Christ, c'est les propos qu'ils iront tenir dans la géhenne.
J'ai soif. Que Lazare plonge son doigt dans l'eau et vienne me le faire goûter. Tous ceux qui rejettent la parole de Dieu sur cette terre, c'est les propos qui tiennent dans le ciel. Tous ceux qui rejettent le Fils de Dieu qui a été destiné pour tous, pour être sauvés, c'est là ce qu'ils diront dans le ciel. Si tu t'entêtes et renies, arrivé là-bas, tu diras. Ils avaient l'habitude de me dire ceci là-bas. Les témoins de Jésus ont l'habitude de me dire cette parole. Je n'ai pas cru. Me voici devant le fait accompli. Oh, sauvez-moi. Ce n'est plus possible. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui que tu as encore le souffle de vie, tu reviens. Tu as la possibilité de te repentir et Dieu va effacer tous tes péchés. Par le sang versé par Jésus-Christ. Tu vas avoir la foi que le sang a pouvoir d'effacer les péchés. C'est cette foi que tu dois avoir d'abord. Avant le temps de rafraîchissement, tu seras parmi ceux-là qui seront rafraîchis. Parce qu'en ce moment, Jésus-Christ paraîtra dans le ciel. Et à son apparition dans les nuées, dans le ciel, ces anges rassembleront ces gens en son sein en un clin d'œil. Quand le Ce n'est pas aujourd'hui on se gare quand on entend dire qu'il y a un prophète ou quelque chose quelque part, on court pour aller sans rien trouver, on revient encore bredouille. Ce n'est pas par un moyen de déplacement qu'on ira rencontrer. Il nous a déjà dit de son vivant. Il dit, quand le moment sera venu, que lui, le Fils de l'homme, enverra ses anges. Jésus a des anges. Qu'il enverra ses anges. Et ces anges rassembleront ces gens en son sein en un clin d'œil. En ce moment-là, les morts qui séjournent dans les sépulcres là se ressusciteront. Avec une chair nouvelle, avec un vêtement nouveau. Pour aller à sa rencontre dans les nuées. Après cela, ce corps nous sera changé, nous qui serons restés vivants et nous irons maintenant à la rencontre de Dieu. Ce n'est pas par un moyen de déplacement qu'on ira le voir. C'est pour cela que Jésus a dit dans ses enseignements à ses disciples, les faux Christ viendront premièrement. Et vous allez entendre qu'il est descendu de l'autre côté, de ce côté, dans la forêt, dans la brousse. N'y allez pas. N'y allez pas. Là où se trouvent les cadavres, c'est un seul lieu que s'assemblent les aigles. C'est là l'avertissement qu'il nous a donné avant de partir. Ici maintenant, Pierre dit, que celui qui nous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel
doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Fɔdzraɖo lu le kpo ɖe ziwo ya wo ko dɔ xo etɔn sɔn dɔ ɖa yi nɔ wiwe koko tɔn le bisinu me. Le rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse dɔmɔ. Moïse a dit. Okunu ziwo ya wo mi tɔn. Le Seigneur votre Dieu. Ena de dɔ ɖa yi nɔ de na mi to nɔvi mi tɔn le me to nɔvi mi wu wɛdo Abraham tɔn le me. Ena de dɔ ɖa yi nɔ de na mi to ye sɛnsɛn. Vous suscitera d'entre vos frères, de la postérité d'Abraham, un prophète. Ena ta yi de yɛn kɔ. Comme moi. Ena ta yi de yɛn kɔ. Il sera comme moi. To asɔnja wɛ. En faisant des miracles. Etɔn wɛ mi na se. Vous l'écouterez. To nu ye dɔ na mi le kpɔmɛ. Dans tout ce qu'il vous dira. Bon ni mɛ de kpekpe ma ka se Et quiconque n'écoutera pas ce qu'il dit. Ni mɛ de ma se dɔ da yi nɔ ye ne tɔn. Quiconque n'écoutera pas ce prophète. Sera exterminé du milieu du peuple de Dieu. Tous les prophètes ont prophétisé de lui. Successivement depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Et vous êtes les fils des prophètes. Vous êtes les fils de l'alliance de Dieu. L'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, est-ce que cette lumière va lui et les gens vont s'égarer encore? Et les autres non, qu'ont suivi les gens en foule. Est-ce que ce nom est de la postérité d'Abraham? Est-ce que c'est d'Israël? Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il a parlé de ta postérité, un nom de terre. Quand on laisse le nom de Jésus aujourd'hui et on commence par invoquer le nom d'une autre personne comme si c'est en ce nom-là qu'on va recevoir quelque chose, alors on s'est égaré complètement. Le monde s'est égaré. C'est la bonne nouvelle qui va le sauver. C'est celui qui a la bonne nouvelle dans sa bouche qui pourra la transmettre avant que le monde ne soit sauvé. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu a annoncé cette nouvelle. Ayant suscité son serviteur d'entre vous. Et l'a envoyé pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses péchés. Notez bien, notons bien cette partie. Chacun de nous qui a la quête du salut au nom de Jésus doit se détourner de ses iniquités. Le 25e verset.
Milewenyi ovi yewe gan leton alenu de jiwo yewe bayi miwenyi ovi mais ukrono baya lenu na lenaton. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. 26 soit donné. Et le 26e verset dit. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir. Et en détournant chacun de vous de ses iniquités. Nous devons bien retenir cette partie. Celui qui recherche le salut doit se détourner du péché. En ce moment, le sang de Jésus et la puissance qui s'y trouve, la puissance que Dieu a placée en lui pour effacer les iniquités, effacera tes péchés. En ce moment, quand tu as une maladie dans ta vie, il y a des épreuves qui remplissent ta vie, ou que les sorciers, les enchanteurs te pourchassent, avant que tu ne mentionnes le nom de Jésus-Christ, tu verras déjà les miracles s'opérer dans ta vie. Donc, premièrement, Dieu recherche la repentance de la part de ceux qui aspirent au salut. Après cela, ils auront le premier miracle. Les péchés seront effacés. Quand ils les effacent, aucun ne pourra les retenir pour toi. Et quand tu ne te repens pas, tes péchés vont demeurer là. Tes péchés vont demeurer là. Si ce n'est pas effacé, alors tes péchés seront comptés sur ton compte. Donc l'un des grands bonheurs que nous avons dans le nom de Jésus, c'est que si tu crois et délaisses tes péchés, Dieu les efface. Le boiteux s'est levé et a marché en le nom que Pierre et que Jean a invoqué sur lui. Je n'ai ni d'argent, ni or à te donner. Voici ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai. Et il se leva d'un coup et marcha. Jusqu'aujourd'hui, le nom de Jésus continue d'opérer ce miracle si tu as la foi. C'est pourquoi, quand on prie pour toi au nom de Jésus, ce qui n'était pas facile de faire entre-temps, si tu te lèves, commence par le faire. Ne continue pas à dire que tu as encore la maladie là qui continue de te déranger, non. Ce que la maladie t'avait interdit de faire, commence par le faire, tu verras que ce n'est plus là, la maladie n'est plus là. Et tu verras le miracle de Dieu s'opérer. Si tu ne vois pas, tu n'as pas la vue claire. Quand on prie en son nom, cherche à voir ceux qui sont à côté de toi et tu les verras. Tu ne peux pas marcher. Lève-toi comme quelqu'un qui a déjà reçu la guérison et tu vas voir que ta maladie est partie. Ne reste pas là-bas à ta place en disant la chose est à moi. Non. La chose est à côté de toi là. Après la prière, cherche à faire les choses que tu ne pouvais pas faire et tu verras que tu es en mesure de les faire.
to khoto la su ye cholo su tre yo yi kolo bo bio dina wa nu ego amno ko amodo ina vivi ba ina. Dans ta chambre même seul, invoque le nom, demande et commence pas à faire les choses que tu n'avais pas la possibilité de faire. Kuno we aran hebo ade to fi. Et c'est les témoignages que tu viendras rendre ici. De me yira Jésus to nu glo. Que tu as invoqué Jésus en cachette, son nom en cachette. Et ça c'est. Il a entendu. Et me so yira to bamba. Que tu l'as invoqué publiquement. Et ça c'est. Et il a entendu. Parce que ce que tu as demandé, que tu as vu la chose se réaliser. Et cela s'est réalisé. Au moment où tu as exercé la foi. Quand tu pries et la foi que la chose n'est plus là, la chose va continuer de te résister. Mais toi, par la foi, lève-toi et commence par faire les choses que tu ne pouvais pas faire. Et tu verras que en vérité, tu as commencé par les faire. Ainsi est la puissance de Jésus jusqu'aujourd'hui. Pierre de Madogolo, à moi, me donne, et me donne, nous aimons de là, toi, il est sous ton main, et me donne, il y a d'autres, il est sous ton main. Alors, ça, il est color, trop fort, moi, quoi qu'un togo. Alors, ça, il est color, votre nom bien nous avons bien des mois, moi, et toi, tu as marre de nous, nous avons eu les dons. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que toi, tu as quelque chose avec la chose que tu as? Combien de choses as-tu demandé et as-tu reçu? Et quand tu les as reçues, pourquoi n'es-tu pas venu rendre témoignage en son nom? Ce que son nom faisait entre-temps, il continue de le faire jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas plusieurs fois que tu vas invoquer son nom avant de voir ce qu'il fait. Au nom de Jésus. Que ceci se transforme en cela. Et que ceci revienne. Que cela progresse. Ou que ceci revienne en arrière. C'est uniquement cela, simplement cela. C'est simplement cela. Prie avec foi. La prière fervente n'est pas longue, mais elle a une efficacité puissante. Et la chose se réalise. Tout ce que tu veux se réalisera en ce nom. Mado iseto kuhulon kento ton memblo kuhulon azon ton memblo kuhulon azon rengoton kuhulon wangba ati dudu jiton ou anido do ado yin Jésus ton bodo sisan ou. N'est pas foi en la force de la maladie ou en la force de la sorcellerie, non, mais toi aie foi au nom de Jésus-Christ en la puissance de la victoire, parce que tu as le nom de Jésus que tu emploies. Au moment où son nom a guéri, tous les gens s'étaient étonnés. Jusqu'aujourd'hui, cela continue d'étonner. Au nom de Jésus-Christ. Simplement cela. Simplement cela. Son nom n'est pas simplement ça. Et sa parole n'est pas cette simple parole. C'est la parole qui a créé le monde entier. C'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Et c'est la parole là qui l'a transformé en la chair. Et elle est venue vers nous. Et nous avons appelé son nom Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quiconque le rejette le bonheur présent. Rejette la rémission du péché et a accepté, choisi l'enfer. Et Dieu ne souhaite qu'aucun d'entre nous n'aille en cet endroit. Il espère que quand tu écouteras la parole, la bonne nouvelle de Jésus, tu vas te repentir et avoir salut. Et si tu ne te repens pas pour avoir salut, alors
ça fait ton problème. C'est tant pis pour toi. Ce qui va rendre le cœur de Dieu joyeux, c'est ce que Pierre a dit à ceux qui les regardaient, lui et Jean, comme si c'était pas leur force qu'ils ont guéri cet homme. Cet homme qu'ils ont rejeté en acceptant, Barnabas qu'ils ont rejeté en prenant la place de Barnabas, Jésus, c'est en ce nom-là que cette guérison a été faite. Donc c'est la force, la puissance qui se trouve au nom de Jésus. Et ce n'est pas du passé, avant, non. Jusqu'à maintenant. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il est en même temps Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu a fait de la parole chair. Et il a un nom au milieu de nous. Et la Bible déclare, au nom de Jésus, que ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont sur la terre et sous la terre, vont fléchir leurs genoux au nom de Jésus, avant que Dieu ne les accepte. Sinon, c'est impossible. Jésus bénira chacun de nous.
de mettons des c'est dinlet ton outou. Quand bien mettons des quoi il c'est dinfie les outou. Injirona ton yo to. Attends il faut dormir pour. Toi 2 ans mettons les ji majo mi do. Yi ho to mettons au chrono. Na meni do bo fon ji jo ho me na so i file le ni ji jo ho na yi ho meni wa do pe to no kan to we se de gbe mi ton ro mo to na meni do so go wa bo so apa ki go ran wi we to we to Jésus pour la quand mi ton sin ko Alléluia. Alléluia, alléluia. Et toi, mais t'en dis.